Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire de mon mieux ces 10 minutes de prière avec toi. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui se situe à un moment de la vie de Jésus où, depuis déjà quelques chapitres, quelques versets, l'ambiance n'est pas très favorable au Seigneur. Ça sent un petit peu le roussi, on pourrait dire. En cause, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui se rendent compte que l'autorité de Jésus est grandissante, qu'il a de plus en plus de succès auprès des foules, et que cela remet d'une certaine manière en cause leur autorité. Cela remet en cause leur confort finalement. Un peu comme cela peut nous arriver à nous aussi lorsqu'il y a des préceptes de l'Église, des choses que nous devrions faire ou ne pas faire et qui nous dérangent. Et alors, quand il y a des choses qui nous arrangent ou des choses qui nous dérangent, eh bien, on essaye de s'accommoder. Est-ce que c'est bien raisonnable? Bon, je pense que c'est pas vraiment pour moi. Un autre jour. Et nous aussi, nous risquons d'être un petit peu comme cela, méfiants de ce que l'Église, parfois, peut nous dire. Est-ce bien raisonnable? Et alors, dans ce contexte, voilà que des Sadducéens, qui sont, nous dit-on dans l'Évangile, des gens qui ne croient pas à la résurrection, et ils ne croient pas à la résurrection parce que les Sadducéens n'acceptent, à vrai dire, que les 5 premiers livres de la Bible, de la Torah, et que la vie éternelle, la résurrection, n'est pas mentionnée dans ces 5 premiers livres. Alors, ils n'y croient pas. En plus, ce sont des fonctionnaires du temple, des gens chargés un peu des questions matérielles dans le temple. Leur foi n'est pas vraiment personnelle, c'est une foi un peu institutionnelle, une sorte de fonctionnaire, une foi de fonctionnaire. Et alors, ils vont inventer une histoire absurde pour mettre Jésus en défaut. Une histoire absurde parce que cette femme qui épouse un frère et qui va mourir et qui va devoir épouser, pour observer la loi, devoir épouser les 7 frères les uns après les autres, aucun ne lui donnant de descendance, avec donc cette question qu'il pose à la fin, probablement en ricanant, mais alors à la résurrection, à laquelle il ne croit pas, cette femme, elle, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Ils ont inventé cette histoire absurde pour mettre Jésus en défaut. Et évidemment, ils ne vont pas le mettre en défaut. Ils essayent de ne garder que ce qui les arrange. Et Seigneur, pour garder ce qui m'arrange, pour dévaloriser ce qui me dérange, est-ce que moi aussi, peut-être, je n'ai pas tendance à m'inventer des histoires, Oui, non, mais c'est que, voilà, combien de fois nous pouvons intérieurement commencer un dialogue avec le Seigneur pour lui dire, oui, non, mais Seigneur, tu m'as dit ça, oui, c'est vrai, j'ai entendu que, mais bon, c'est pas, ça me concerne pas, là maintenant, ça c'est une idée générale, là, dans mon cas particulier, le Seigneur va répondre d'une manière beaucoup plus profonde que cette anecdote, parce que finalement c'est une anecdote, l'histoire de cette femme qui doit épouser 7 frères. Le Seigneur va répondre finalement, l'idée centrale de la réponse du Seigneur, c'est que il n'est pas, Dieu, le Seigneur lui-même, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et les idées que les Sadducéens essayent de développer sont des idées mortes dans le sens qu'elles n'ont pas de fondement,
elles n'ont pas en tout cas le fondement sur la parole de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Et ce qui compte dans mes relations avec toi, et nous pouvons vraiment le dire au Seigneur, Seigneur, je veux que dans mes relations avec toi, je veux des éléments qui me font vivre. Je veux vivre, Seigneur. Peut-être qu'il faut que je fasse mourir un défaut, mais parce que en faisant mourir un défaut, je vais faire vivre une vertu. Et c'est ça que je veux. Je veux vivre, Seigneur. La résurrection, qui est un dogme, soit dit en passant, la résurrection à laquelle nous croyons, nous le disons, je crois à la résurrection des morts, bien sûr, nous croyons à la résurrection parce que le Christ est ressuscité, parce que le Christ est le maître de la vie et de la mort, parce que ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Seigneur, la résurrection, c'est pas simplement le fait de ressusciter après la mort. Ça, nous y croyons, bien sûr. Nous croyons que, au moment de notre mort, nous allons entrer dans une autre vie. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ça, nous en sommes parfaitement convaincus. Mais, Seigneur, cette vie nouvelle que tu es venu m'apporter, est-ce que je ne devrais pas la vivre maintenant? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre le jour de ma mort? C'est maintenant, Seigneur, que je veux vivre avec toi. La vie de Dieu, c'est une vie que je veux vivre là, maintenant, au quotidien, aujourd'hui, demain, tous les jours. Tous les jours, je veux avancer sur le chemin qui me mène à la rencontre avec le Seigneur. Et le mois de novembre dans lequel nous sommes nous a aidé déjà à considérer ce passage vers la mort, vers la vie, pardon, ce passage par la mort pour entrer dans la vie. Le Seigneur nous a fait, nous a créé, nous a donné une âme pour nous faire vivre de sa vie à lui. Nous sommes faits pour l'éternité. Je suis fait, Seigneur, pour l'éternité. Mais est-ce que je te fais vivre dans mon quotidien? Est-ce que la parole de Dieu est vivante dans mon quotidien? Est-ce que je me fais, pour utiliser, c'est pas une expression un peu curieuse, mais est-ce que je me fais des intraveineuses de vie dans mon quotidien? Est-ce que, et c'est une question qu'on peut se poser mais tous les jours, le matin quand la journée commence et le soir quand la journée se termine, est-ce que j'ai mis de l'amour de Dieu dans mes gestes, mes paroles, mes pensées? L'amour éternel de Dieu, est-ce que c'est une réalité que, oui, j'y crois, mais pour plus tard, ou est-ce que je fais descendre l'amour de Dieu dans mon quotidien? Saint José Maria, dans ce livre que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent peut-être, qui s'appelle Chemin, dans le chapitre qui parle de la volonté de Dieu, se demande, nous dit, c'est une question de seconde, qu'est-ce que Dieu attend de moi, là, dans les instants qui viennent? Et il conclut, et avec la grâce de Dieu, et avec la grâce divine, fais-le. Souvent, nous pouvons nous poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu veux de moi dans un mois? Peut-être. Qu'est-ce que tu veux de moi dans un an ou en général dans ma vie? Peut-être. Mais d'une manière très concrète. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi là, maintenant, dans la demi-heure qui vient? Et peut-être que ce que tu attends de moi, c'est simplement que je fasse un acte d'amour, que je mette un petit peu de vie spirituelle et pas simplement de la vie matérielle, parce que très souvent, et voilà, eh bien nous remplissons nos journées d'éléments matériels et nous oublions le spirituel. Chaque action, chaque pensée, chaque parole
devrait être un pas vers le ciel et vers la vie éternelle. Eh bien voilà la grâce que nous voulons demander aujourd'hui au Seigneur. Seigneur, que chacune de mes actions, parce que je vais y mettre du bien, je vais y mettre du bon, je vais y mettre de l'éternel, que chacune de mes actions me rapproche de toi, de la vie que tu me donneras un jour, mais que tu veux me donner dès maintenant. Sainte Marie, toi qui es notre mère et qui nous veut vivants, aide-moi à transformer cela en réalité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.